Le boulevard du carnaval de Bouaké est noir de monde. La région de Bouaké, dans toute sa diversité, est sortie pour accueillir le programme Agir pour les jeunes qui, dans sa phase 2, attribue un financement global de 497 435 400 francs CFA à 970 jeunes porteurs de projets, dont 353 femmes. L'engagement du gouvernement ivoirien de faire reculer le chômage des jeunes est en action. J'ai entendu le secrétaire exécutif d'un parti politique dire que les jeunes qui reçoivent les chèques doivent justifier de leur carte de militant du RHDP. Est-ce qu'on vous a demandé votre carte de militant avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre origine politique, ethnique avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre religion avant de vous financer? L'égalité de chance est le credo du gouvernement, du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Lorsque des dispositifs se mettent en place, levez-vous, allez tester le dispositif. Des jeunes qui, à travers des projets individuels ou collectifs, vont booster l'agriculture, le commerce, l'artisanat et les services dans le Bouaké. Une occasion également de sortir des vicissitudes de la vie. Ça va nous permettre de développer nos activités, de aussi relancer un peu le secteur économique de la ville. Et nous disons merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Au nom des cadres de Bouaké, c'est le ministre de la Communication et des Médias qui avait à ses côtés les ministres Amadou Koné et Jean-Claude Kouassi qui a traduit la reconnaissance de tout le Bouaké au gouvernement. Bouaké est redevable en tout mot au président Alassane Ouattara. Son amour pour les jeunes de Bouaké n'est pas à compter. Bouaké est la 10e étape du programme Agir pour les jeunes. Cette deuxième phase va coûter environ 11 milliards de francs CFA à répartir entre 19 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritouakeus, sur les chantiers de construction de la future université moderne de San Pedro. Objectif, se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Nous avons vraiment progressé sur les travaux. Le plus gros du travail a été accompli avec les terrassements. Nous avons eu à terrasser 1 750 000 m3 de terre, ce qui n'est pas rien. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, certains bâtiments ont commencé à sortir de terre. Donc aujourd'hui, nous sommes confiants sur les délais de livraison qui nous ont été donnés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les premiers bâtiments qui sortiront de terre en août 2020, alors il s'agira de la présidence, administration centrale de l'université. Nous aurons également un centre médical, nous aurons la bibliothèque universitaire, nous aurons 2 amphis de 250 places avec un bâtiment de salle de cours. Nous aurons également la scolarité de l'université avec quelques commerces. Et enfin, nous aurons le restaurant universitaire, ce qui permettra quand même à l'université d'avoir un bon fonctionnement dans un premier temps. Il sera prévu également la livraison des terrains de sport pour la jeunesse et les populations environnantes. En termes techniques, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à 30% de réalisation. Je crois qu'il y a environ 6 mois maintenant que les travaux ont véritablement démarré sur ce site de l'université de San Pedro. Donc nous venions voir comment les choses évoluent pour que nous puissions en retour informer le Premier ministre et le Président de la République qui tient à ce que l'université de San Pedro fasse partie de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur pour lesquels nous sommes en train d'harmoniser la rentrée académique. Donc nous sommes venus voir si nous serons prêts et ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu me permet de dire que nous pourrons effectivement ouvrir l'université de San Pedro en septembre prochain. C'est une satisfaction. Je voudrais féliciter donc l'ensemble de nos partenaires et l'entreprise qui est en charge de la réalisation des travaux. Après la visite des chantiers, le ministre Albert Mabritouakeus a eu une séance de travail avec tous les partenaires du projet. L'université de San Pedro, fruit du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et Envol Partenariat Côte d'Ivoire, sera bâtie sur une superficie de 305 hectares pour un montant de 95 milliards de francs CFA. Pour la première tranche, à la rentrée prochaine, ce sont 3000 étudiants qui vont se spécialiser dans les filières de sciences et techniques de la construction navale, du génie civil, des ressources halieutiques et de la pêche, ainsi que du tourisme. À terme, ce sont 20 000 étudiants qui iront dans cette université.
Kaeta, c'est dans le département de Saint-Fra. Ce village est bénéficiaire d'un pont dont les travaux sont en cours de réalisation. Sans même attendre la fin des travaux, la population rurale et les cadres de la localité affichent déjà la joie. Il y a 3 localités qui se situent là-bas, derrière ce pont-là. De plus, Kaeta, qui est un gros village propriétaire de terres, a donc toutes les grandes plantations derrière le pont. Des gens ont perdu leur vélo, des gens ont été noyés, des gens ont été sauvés in extremis. Donc pour nous, c'est un soulagement. Une délégation de la population rurale de Kaeta chez le secrétaire d'État au renforcement des capacités. Objectif, réaffirmer la joie, mais surtout lui traduire la reconnaissance et à travers lui au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur du bien-être des populations. Quand vous faites du bien chez nous à quelqu'un, ce bien est bel et bien récompensé. Les villageois qui ont reconnu le bienfait du ministre ont décidé à venir remercier le ministre. La population voulait un pont et donc ce cri de cœur a été entendu par le gouvernement. Le Premier ministre a donné des instructions. Le ministre Amédée Kouakou a désigné des opérateurs qui sont en train de bâtir un pont. C'est dire que le gouvernement est à l'écoute des populations. Le chef de l'État n'arrête pas de le rappeler. Ici, la rivière sur laquelle se réalise cet édifice constituait un calvaire pour les producteurs agricoles, surtout en période de crue. Avec ce futur pont, c'est l'écoulement facile des productions agricoles de Kaeta, mais aussi la relance des activités économiques dans les villages satellites. Lagogué, commune d'Issia. Ce samedi n'est pas un samedi comme les autres. Le village célèbre la remise de certificats de fin de formation de 26 seigneurs professionnels. Ils sont issus des écoles vertes de proximité initiées par la PROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel. On nous a appris comment enseigner les VA. L'enseigner, c'est l'entaille de l'écorce de la gauche vers la droite. Aujourd'hui, je peux éviter les blessures. Je sais maintenant détecter tout ce qui est FOMS, tout ce qui est maladie du bois. Aujourd'hui, je remercie mon formateur. L'école verte de proximité de Lagogué fait partie des 10 écoles installées par la PROMAC sur l'étendue du territoire national. Des écoles plus proches des populations qui vont permettre de former rapidement et à moindre coût des seigneurs dont le besoin national est estimé à 60 000. Une plantation qui n'a pas de seigneur ne permettra pas aux producteurs d'avoir de l'argent. Or, on fait le champ pour avoir de l'argent. C'est comme ça que la PROMAC a pris à bras le corps ce problème. Outre les formations qui sont réalisées en salle, nous avons pensé qu'il était nécessaire de rapprocher la formation du champ dans lequel le seigneur qui sera formé va exercer. Lancé en décembre 2019 par le Fonds de développement EVA de la PROMAC, les 10 écoles vertes de proximité seigneurs et VPS ont formé 250 seigneurs en 40 jours d'apprentissage. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel et le 7e sur le plan mondial. La préservation ou l'amélioration de son rang dépend en grande partie du travail de la saignée.